Je vous ai préparé une liste un petit peu formatée, pardonnez-moi, mais ça aide à avancer, d'articles, et j'aimerais qu'on voit deux chiffres. C'est quoi une quantité à peu près raisonnable, et on tourne sur combien de temps? Si vous n'arrivez pas à lire, c'est chemise, manteau, costume, veste, chaussures, accessoires, sac, valise, montre, lunettes, divers, et ça j'ai mis, comme tout le monde a un ordinateur portable aujourd'hui, je pense que... Voilà. Et j'ai mis un accessoire que je trouve à la fois... en plus que j'ai même pas acheté moi, qu'on m'a offert, mais qui finalement est une partie intégrale de ma garde-robe et que je trouve extrêmement important, notamment les jours où on va s'habiller extrêmement simplement parce qu'il fait extrêmement chaud, d'avoir une belle pochette d'ordinateur pour marcher avec son ordinateur, c'est... je l'ai un peu intégré dans les essentiels en fait. J'aurais pas cru, mais ça l'est devenu. Donc, on est parti. Là, c'est combien? Et là, c'est combien de temps? Par combien tu veux dire la fréquence de port, c'est ça? Non, combien Non, je veux dire combien est-ce que... Ouais, ok. sur combien est-ce qu'on peut... On va commencer par la colonne de droite. Ça dure combien de temps? Et donc, il en faut combien pour arriver à tourner régulièrement sur cette période-là? Des chemises, le problème, c'est que il y a une usure. Ce qui s'use le plus, c'est quoi? On y verra tout à l'heure, c'est ce qui frotte le plus. Ce qui s'use le plus, c'est les pantalons, parce qu'on s'assied avec. Sauf les jeans, ça s'use, mais autrement, mais enfin, ça s'use quand même. Donc là, on va être obligé de mettre un temps assez bref, et là, un nombre assez grand. Personne ne peut tenir avec 3 chemises, sauf quelqu'un qui vit en t-shirt parce qu'il est prof d'haltérophilie. Allons-y. pour les chemises, je dirais. Combien de temps ça survit? Après, ça dépend comment tu les portes, mais je dirais 2 ans, 3 ans. Je suis entièrement d'accord. Au-delà, ça commence à devenir très compliqué. À moins de tricher en mettant là un chiffre énorme, c'est-à-dire j'en ai 50, le problème c'est que de toute façon, après, tu as une usure temporelle de tout, sauf des accessoires. Mais même un costume sur mesure, même la cravate la plus sobre du monde, tu as une espèce d'évolution temporelle par cycle où les formes changent, les emmanchures changent. Tu vas dans une friperie, il n'y a rien de portable quasiment. Ouais, c'est vrai. 95% des trucs, c'est un portable, même en bon état. Parce que les revers sont plus de la même largeur, les emmanchures sont plus de la même largeur, les troncs sont plus de la même longueur, les boutonnages sont pas aux mêmes endroits. Donc en gros, on tourne sur combien, raisonnablement? 7, Moi, j'aurais dit 5, mais après, j'en porte pas. Vous avez 5 chemises? Non, mais j'en ai plus. Mais je dirais que déjà qu'avec 5, j'en ai pas mal. Je vais te piquer ta réponse parce que voilà, moi aussi j'ai fait le séminaire, tu sais, changer d'image et effectivement. J'imagine pour au moins une par semaine. Voilà, c'est ça, une par jour de la semaine sans avoir besoin de l'entretenir. Mais effectivement, ça c'est en théorie, mais en pratique, t'en as plus. 7 mini, 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 mini. Si vous avez moins de 7 chemises, vous avez un problème. Et moi, je dirais entre 7 et le double de 7. Donc entre 7 et 14, 15, quoi. J'en avais plus que ça. Et par une grande stupidité de ma part, j'en ai flingué un tiers en achetant un produit en Italie pour nettoyer les cols qui contenait de la javel. Et je ne savais pas que javel, ça ne se disait pas javel, mais Candegina. Et donc j'ai vu écrire en petit Candegina, j'ai pas fait gaffe. Enfin en petit. Il y avait écrit Candegina, j'ai pas du tout fait gaffe. Et donc sur les cols bleus, la javel, ça fait des grosses papillons, ça fait des gros nuages roses. Voilà. Donc j'ai flingué un tiers de mes chemises, je suis très content. Manteau, blouson, par-dessus. Je dirais au moins 2. Un d'hiver et un de mi-saison. Mini, mini, mini alors, hein, parce que vraiment ultra, ultra, ultra rikiki. Hein. J'accepte. J'accepte même pas le 2, quoi. Enfin, 2, ça veut dire que tu passes tout l'hiver. Tu habites quand même dans un pays froid, enfin, dans une ville froide. Si tu n'es pas au courant, à Paris, il fait froid. Il fait froid en plus dès le mois de septembre. Donc faire septembre, avril, avec un manteau ou un par-dessus, honnêtement, socialement, c'est misérable. C'est misérable. Enfin, t'envoies un message qui, franchement, n'est pas à ton honneur du tout, quoi. Donc, moi,
2, j'accepte pas, je te fais commencer à 3. Honnêtement, je me suis jamais posé la question, je vais dire le chiffre que moi j'ai 4. J'ai 4. On va mettre 5, 6. Pourquoi? Parce que j'en compte un ou deux demi-saison et un ou deux cuirs là-dedans. Ça survit combien de temps un manteau alors? Moi, je dirais 4-5 ans, à l'usure. C'est quoi qui fait qu'un... À l'usure, hein, pas... Ça dépend déjà si c'est manteau d'hiver ou manteau de mi-saison, ça dure plus ou moins longtemps. C'est quoi qui fait qu'un vêtement dure ou dure pas? La fréquence de port, hein. Et la matière, c'est... Cuir, tu vas le garder plus longtemps. Ouais, c'est vrai. Il va se déformer pour s'adapter à toi. Enfin, il a un coefficient de déformation qui est beaucoup plus grand que n'importe quel vêtement qui de toute façon... Fréquence. Matière. Quoi d'autre? Entretien. Ouais, bah, sauf que les par-dessus, les manteaux et les blousons, c'est à peu près le truc qui s'entretient le moins, voire pas, sauf ça clignote là, c'est normal? Sauf tâche, sauf problème. Donc, à part ça, le climat. Ah, si tu te fais neiger sur la gueule et venter sur la gueule et que tu habites à Moscou, c'est pas pareil que... À part ça. La taille, si c'est un truc un peu ajusté, il va avoir tendance à se déformer plus quand tu vas plier les bras, tout ça. Ouais, oui. Enfin bon, c'est pas énorme non plus. Quoi d'autre? Est-ce que c'est un vêtement qui va supposer frotter ou pas frotter? Tout ce qui a une surface de friction avec autre chose, c'est lime. Donc les vestes aux coudes, les pantalons aux fesses et à l'intérieur des cuisses, les bas de pantalon contre la chaussure. Un manteau, par définition, vu que vous ne travaillez jamais en manteau, vu que vous n'êtes jamais accoudé en manteau, vu que vous ne vous asseyez rarement en manteau, est un produit, un article, un objet qui a très peu de frottement et de friction. L'épaisseur. Plus un tissu, plus un objet, plus un article, plus un vêtement est fin, plus il s'use. Enfin, en tout cas, plus vous atteignez le point d'usure et de déchirure, un peu comme ce pantalon par exemple. Plus il est épais, plus il résiste longtemps. Or, un manteau, par définition, c'est plus épais. Donc on voit que sur tous ces critères-là, ça va être quelque chose qu'on va garder assez longtemps. Combien longtemps? Donc je redis, moi je pense que 4-5 ans, c'est jouable. Moi, mon max, sur un manteau particulier, je suis à quasiment 10 ans. Quasiment. Parce que je ne change jamais de poids. Donc moi, si vous n'arrivez pas à tenir 4-5 ans avec un manteau, c'est qu'il y a peut-être un petit mauvais choix, ou alors un climat méga exigeant. Et on peut aller jusqu'à 9-10. Costume. Moi, j'en ai 0. J'en ai plus. Ouais, ça. Ouais, ça dépend si on travaille avec ou pas. Partons du principe que c'est un facultatif, bien sûr, et qu'on est dans une mode, entre guillemets, dans un code, où il est bien entendu que si vous n'avez pas la contrainte de travailler en costume, vous n'en mettez pas. Parce que personne ne sort en costume par plaisir. C'était faux il y a 40, 50, 60 ans, mais maintenant c'est comme ça. Et j'en fais partie d'ailleurs. Je ne mets pas un costume sans raison. Pas par déplaisir. Il y a quelques années, je le faisais encore, mais simplement par lassitude des remarques, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux pas... la rivière va pas aller dans... Enfin, la mer est plus forte que la rivière. Bah, Donc tu peux arriver avec ton envie d'imposer une certaine forme d'apprêtement, dans la mesure où on te renvoie à la gueule systématiquement
que t'es pas assez décontracté, qu'il faut te lâcher du slip, etc., à un moment, t'en as marre. C'est le fait de s'habiller socialement, en fait. C'est ça. Ouais, C'est comme fumer socialement, c'est pareil. Donc, chiffre. Si tu dois en porter tous les jours, je pense qu'il t'en faut au moins 4. Bah, si tu bosses que 4 jours, oui. Si tu bosses 5 jours, il t'en faut 5. Ouais, 5. Allez, je te mets 4-5 pour faire plaisir. Et après, c'est un peu nos limites, quoi. Et combien de temps on garde un costume? La limite 2 ans. La limite de ça, elle vient de ça aussi. Donc, Combien de temps on garde un costume? moi, je dirais 2 ans. Si On tu le travailles porte avec. souvent. La matière, c'est quoi? C'est quoi, il y a du coup. C'est de la laine. Un costume en coton, je te le conseille pas. C'est de la laine. Ouais. Laine synthétique, laine coton, laine et soie, mais en général laine. Donc on le met souvent. La matière, c'est la laine, donc c'est assez durable. Le climat, bah, en général, on ne sort pas sous la neige en costume, donc c'est pas un facteur déterminant. La friction, ça frotte beaucoup. On se frotte contre les chaises, les fesses des costumes, c'est horrible comme ça s'élime. D'ailleurs, dans les faiseurs sur mesure, normalement, ils te proposent quasiment systématiquement de doubler tes pantalons. Pas en te mettant un doublage là, d'en faire 2. Ils disent, bah, pour, je sais pas, les costumes sur mesure en France, tu commences vers 1 000 €. On va te proposer, normalement, de te faire 2 pantalons. En disant, mais pour 100 € de plus, vous avez un deuxième pantalon. Les coudes de veste, la boutonnière, que tu ouvres et que tu fermes souvent, ça s'use beaucoup. Donc, combien de temps? Je redis 2 ans, à mon avis. Si tu as beaucoup de pépettes, tu peux faire tourner 5 costumes tous les 2 ans. Mais ça fait beaucoup de pépettes quand même. 3, 4. Au-delà de 5, c'est-à-dire au-delà d'une demi-décennie, de toute façon, les formes changent. Donc, l'argument du faites-vous un costume sur mesure pour vos 30 ans, pour votre examen, pour votre je sais pas quoi, et vous allez le garder à vie, forget it. Comment dire, les proportions changent tellement que si vous essayez, même sans changement de poids, moi, mon père, elle a la même physiologie que moi, à peu près, il est un tout petit peu plus petit. J'ai essayé un de ses costumes il y a quelques années, j'étais ridicule, quoi. J'étais absolument ridicule. Donc, une demi-décennie max. Max. Donc, ne tombez jamais un jour dans l'argument du costume parfait qui vous fera une vie. Il n'y a quasiment aucun vêtement qui vous fera une vie. À quelques micros exceptions près, genre ça, mais certainement pas un costume. Et concernant les costumes, parfois, tu sais, mettre en avant, tu vois, des coupes classiques, des choses comme ça, genre soi-disant indémodables. Je m'y connais pas du tout. Donc... Bah, c'est justement ce que je te dis, c'est que c'est faux. D'accord. C'est que justement, chaque décennie et chaque demi-décennie, les proportions, selon des règles très non dites, très fluctuantes, changent. Et donc, que ton fameux indémodable d'il y a 10 ans, tu le remets aujourd'hui, tu te sens ridicule. Mais moi, j'ai l'exemple. Je porte des costumes, j'ai acheté des costumes seulement pour des mariages qui ont été éloignés dans le temps. Et, remets celui d'il y a 10 ans, même ouais, si c'est même pas 10 ans. t'as pas perdu ou pris de C'était poids, il y a 7 ans. t'es ridicule. Si tu veux, L'épaule change. j'aime bien la matière, tout ça, mais le Ouais. costume, il est immétable, quoi. Le revers change, l'épaule change, la largeur change. Les passins très pareils, ça n'a rien à voir. Mais le vintage, c'est souvent une affaire de, tu sais, des trucs qui reviennent d'une certaine époque. Alors, ils sont recodifiés, je veux bien, mais tu sais, il y a un peu non, vintage, ça marche pas non plus. C'est une arnaque. Et c'est des lunettes de soleil neuves à tendance vintage, et c'est des vraies lunettes vintage. C'est ça. C'est importable. C'est recodifié, c'est Les vraies lunettes ouais. vintage, ça t'écrase le nez, ça te pince les oreilles, tu vois rien, c'est horrible. On avance. Les vestes. Une veste, c'est pas un manteau, c'est simplement une veste, blazer ou veste de sport, c'est-à-dire censée être mise sans le pantalon du costume.
C'est plus épais. Ça se frotte à un climat peut-être un petit peu moins... Non, parce qu'on sort avec. Non, je pense que c'est la même chose que le costume. Tu l'uses sur les coudes, tu as le même problème de boutonnière. Tu peux le porter relativement souvent. Les vestes qu'on peut garder les plus longtemps, c'est les vestes les plus épaisses qu'on appelle des vestes de tweed. Des grosses vestes. Mais grosso modo, on va être sur du kiff-kiff. Voilà. Et ça, on en a combien? Je dirais 2-3. Moi, je dirais plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est moins souvent en costume, sauf si on est contraint de l'être. Et donc, quand on a besoin de trouver la tenue qui va passer partout, ça va être en général un pantalon dépareillé et une veste. La tenue universelle en 2015, pour à peu près s'ouvrir toutes les portes, c'est des chaussures pas trop strictes, un pantalon qu'on appelle 5 poches, c'est-à-dire 2 et 3, 1 et 2, 5, à contrario du chino, le chino ayant des poches cavalières, et une veste. C'est la tenue couteau suisse. Voilà. Donc, s'il y a bien un secteur sur lequel on va, et sur lequel vous pouvez et vous devez abuser, c'est celui-ci. Donc je vous encourage là à faire le plus que vous pouvez. Après, la coupe, la nature, la longueur, l'emmanchure, la matière vont complètement changer selon où on habite, selon l'âge qu'on a, selon l'âge que l'on a et selon où on sort et les endroits qu'on fréquente. On peut aller de la veste complètement déstructurée avec du lin ou du coton, c'est-à-dire qui va paraître fripée et dans laquelle on va même remplir les poches pour donner cet air encore plus négligé. On peut aller de là à la veste ultra structurée, avec un beau tombé, avec le bas plombé, pour être bien lisse, bien... Mais aujourd'hui, le vêtement couteau suisse à avoir, c'est du denim et de la veste de sport. Là, ça passe partout. Une chemise en jean, comme on dit vulgairement, une belle veste sportive et un pantalon qui est dépareillé, c'est-à-dire qui n'est appareillé, qui n'est assorti ni à la chemise, ça ferait sinon un trop gros, ça ferait un ensemble trop net, ni à la veste, c'est la tenue couteau suisse en 2015. Et je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec la vidéo des 100 ans de mode là, que je vous ai mis sur l'annonce, où la tenue 2015, c'est un type tout en jean. J'en vois pas tant que ça, des comme ça. Donc là, max. Juste Stéphane, dans veste, tu mets quoi en gros? Veste en jean, truc comme ça, même les... Non, une veste, ce n'est pas un blouson. Une veste, c'est un blazer. Pas forcément bleu, ça peut être de n'importe quelle couleur, ça peut être de n'importe quelle matière, mais ça s'appelle une veste, un veste blazer. En anglais, ça s'appelle une sport jacket. Chaussures. C'est-à-dire combien de temps des chaussures? Est-ce qu'on est soumis à des changements de mode? Est-ce qu'on est soumis à l'usure? Est-ce qu'on est soumis à de la friction? Est-ce qu'on est soumis au climat? Bah, pour l'usure, je pense que oui, on est largement soumis à l'usure. Ça, il n'y a pas pire. Des changements de mode, oui. Ça va et ça vient, je pense que c'est un des trucs... Je crois qu'il y a des chaussures de bonne marque, comme moi on m'a offert par exemple des Berluti qui, je pense, vont mettre du temps avant d'être démodés. Ouais, c'est possible. Mais est-ce que tu arrives à les placer souvent? Non. C'est la grosse problématique. Après, ça dépend beaucoup de la nature de la chaussure. Tu vois, tu vas avoir genre une paire de souliers, comme par exemple celle qu'on a achetée en relooking. Je pourrais la montrer à la caméra tout à l'heure. Je la porte là. Avec un bon entretien, j'ai regardé un petit peu sur YouTube, etc. Un peu partout. Ça dure à peu près 10 ans. Tu sais, quand c'est du cuir, tout ça, et même quand t'as du temps. Hein? No way. Bon bah écoute, si tu le dis, mais je pense plusieurs années. Et quand tu es sur de la sneakers, là ça part assez vite, je pense. La sneakers, c'est le truc, ça part tout de suite, quoi. À mon avis. Moi, je dirais pour la chaussure, si tu la portes pas tous les On jours. commence par là. Si tu la portes pas tous les jours, tu peux arriver peut-être à 2 ans, quoi. 2-3 ans, quoi. Max.
Si tu les mets assez fréquemment, c'est 1 an. Ah oui, 1 an et demi. D'expérience, c'était aussi le chiffre que j'avais. Là, ce que j'ai dit 10 ans, c'est ce que j'ai regardé, mais d'expérience, Ouais. c'est ça. Chaque année, je change en réalité. Wishful thinking. Mais c'est ma première paire de souliers, vrais souliers, je veux dire bien. Mais après, pour les souliers, tu as le problème comme le costume, de la tendance. Si tu les portes pas souvent, moi j'ai une paire de souliers pareil que j'ai acheté pour le mariage, je l'adore, je l'ai patiné, machin de ça. Elles font vieilles quoi, elles font vieilles. T'as un premier problème, moi, qui me gêne beaucoup avec les souliers, mais c'est parce que j'y suis particulièrement sensible. C'est la déformation de la semelle. C'est-à-dire que tu as la semelle extérieure, que le cordonnier, normalement, t'entretient, et quand ton talon est abîmé, ou quand l'avant est abîmé, tu vas chez le cordonnier, et tu as la semelle intérieure. Ah oui, exactement. Cette semelle intérieure, tu mets ton poids, enfin plutôt tu mets la moitié de ton poids, et la moitié de ton poids, et la moitié de ton poids, et la moitié de ton poids plusieurs centaines de fois par jour, milliers de fois par jour. Ça a une déformation. Que quand tu rentres dans un soulier qui a plus d'1 an ou 2, tu as une phase d'inconfort Tu commences par une phase d'inconfort dans une paire de chaussures. Tu commences jamais par une phase de confort. Tu commences par une phase d'inconfort. Là, tu atteins une phase de neutre. Ça, en général, c'est entre 1 semaine et 1 mois. 1 semaine pour une paire de sneakers et 1 mois pour une paire de souliers en cuir anglais méga épais, la classe semelle méga épaisse, etc. Là, tu commences à kiffer. Là. Après, tu kiffes. Un an ou 2, max. Et après, tu atteins tu repasses sous la courbe, sous la droite, et là, tu retombes dans l'inconfort. Ça, c'est le temps. Pourquoi ça, là? Pourquoi, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de remettre ces pompes? Pourquoi est-ce qu'à un moment, tu n'as plus envie de te dire « je me sens dans mes petits souliers ». Tu as envie de les jeter, tu as envie de les vendre, tu as envie de les donner, tu as envie de faire ce que tu veux, mais tu ne les mets plus. Simplement parce qu'elles ont tellement pris les défauts de ton pied. Vous savez que le poids ne s'applique pas uniformément partout. Tu as les pronateurs, les supinateurs, ceux qui marchent plus avec l'avant, avec l'arrière, etc. Là, c'est adapté et c'est méga confortable. Et à un moment, c'est plus qu'adapté, c'est trop. Et à un moment, tu peux l'emmener au cordonnier. C'est quasiment toute l'intégralité de la semelle qui est plus d'équerre. Et là, ça devient désagréable. Donc, outre l'aspect mode, gardez-vous, parce que moi j'ai fait l'erreur, j'ai trop de chaussures que j'ai pas eu le temps d'user, et donc résultat qui commence à se démoder. Là, on est le contraire. Donc moi, je vous conseillerais d'être au minimum et d'aller jusqu'à l'usure. Usure réelle, c'est-à-dire que la chaussure, elle est plus agréable, quoi. Elle est vraiment... on sent qu'elle s'affaisse. Celle-ci commence, par exemple. Si vous regardez, on ne peut pas le voir. Tu vois, là, la semelle, elle commence à déjà plus être droite. Là, elle est usée plus du côté droit que du côté gauche, elle penche. La semelle, sauf si elle est en bois ou en béton, devient l'empreinte de devient le contre-pied de votre voûte plantaire. Ça devient l'empreinte. C'est comme si vous mettiez votre main dans de la pâte à modeler. Au début, la pâte à modeler est dure. Au bout de quelques secondes, ça rentre. Donc c'est agréable. Mais imaginez qu'au bout d'un moment, ça commence à toucher.
virtuellement. Donc, n'exagérez pas sur les chaussures. Quand je vous dis minimum, je pense que vous pouvez largement tourner à 2-3 paires, pas plus. Par contre, du coup, tu mets dedans des souliers, des boots, des sneakers. Je mets tout ce que tu veux. Pas plus. Et la durée, entre ça et ça, si vous arrivez à me démontrer que vous mettez encore régulièrement une paire de chaussures qui a plus de 5 ans, je vous paye un coup, parce que j'y crois pas. Ça ne sera pas le cas. 3. Pas plus. Les accessoires. J'ai oublié quelque chose là? Non, c'est Chemise, manteau, costume, veste, chaussures. peut-être. Ah oui, pantalon. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Pantalon qu'on va subdiviser en jean et pas jean d'ailleurs. Combien ça dure? Qu'est-ce qu'on fait? Pour le jean, je vais commencer. Le jean, je pense que la courbe que tu as faite, c'est à la page d'après, elle pourrait presque un petit peu s'appliquer. Il y a une phase un petit peu d'inconfort, on avait vu ça en looking. Puis après, le jean s'adapte à toi, puis après, il devient trop usé. Un jean brut. Hein. Et je dirais qu'un jean brut... Tous les vêtements rigides ont tendance à faire ça. Ouais. Même certains chinos, j'ai remarqué, ils perdent moins. C'est vrai tu perds moins en taille, mais tu perds un petit peu quoi. Tu l'achètes un tout petit peu serré, puis Lui, il les achète pas serrés, il les achète. je dirais que un pantalon de jean brut, allez, ça peut 2 ans et demi. Hein. Ça fait 2 ans et demi un jean brut. Peut-être même un petit peu plus avec les délavages qui vont s'opérer. Etc. Moi, j'ai des jeans qui ont tenu 5 ans. Et le jean, on le mettra dans les vêtements qui vieillissent bien, parce que tout à l'heure, on va voir qu'est-ce qui vieillit bien, qu'est-ce qui vieillit pas bien. Et dans les pantalons autres, le problème, c'est qu'ils sont plus fins, ils frottent autant. Donc à tout paramètre égaux, sachant qu'ils sont plus fins, c'est moins longtemps. Donc ça, par exemple, ça a 2 ans et ça commence vraiment... T'as des Lastan là-dedans. Ouais, ça commence vraiment à partir en cacahuète. C'est un peu fragile, non? Je sais pas, les Lastan, je sais pas trop comment ça réagit. Mais il est super fin aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'été, quand il fait chaud, je suis méga bien. Ouais, c'est ça. Plus vous diminuez le facteur épaisseur, moins ça résiste. Or, le problème des vêtements de luxe, c'est pas un truc de luxe. Tout à l'heure, on répondra à la question, est-ce que les vêtements chers durent plus? Le problème du luxe, c'est que c'est avant tout de la beauté et du confort. Et que le confort, c'est des vêtements fins, c'est pas des vêtements épais. C'est un voile. Donc 90% des vêtements de luxe, de chez Hermès, de chez Vuitton, de chez machin, ne durent pas longtemps. « 5.2. Accessoires. Il y a un plaisir assez jouissif quand on vient, comme moi, d'une phase un peu de frénésie acheteuse, quand on vient d'une phase où on découvre l'univers du vêtement et où on découvre l'impact que ça peut avoir sur les gens, sur la perception, sur la séduction, comment ça facilite la rencontre. On passe par une boulimie acheteuse. Et donc, on a trop de choses, on fait des erreurs d'achat. Ouais. Et maintenant, quand on essaie de résoudre, enfin, quand j'ai résolu, j'ai largement dépassé ma boulimie, j'ai un plaisir jouissif à user mes vêtements jusqu'à la corde. Mais la corde au sens vraiment, c'est-à-dire que le pantalon, j'attends qu'il se déchire, quoi. Voilà. Et je ne le mettrai plus que le jour où il sera déchiré, et ça m'est arrivé cet hiver, c'était assez jouissif. Je monte dans un taxi, donc je fais ça, et le pantalon s'ouvre en deux au milieu. J'étais très gêné, mais en même temps, j'avais l'info que voilà, là, pour une fois, j'ai usé mon investissement sur toute sa longueur. Voilà. Je ne l'ai pas taché, perdu, grossi, maigri. J'ai vraiment utilisé jusqu'au dernier euro ce pantalon. Quoi. Ouais, justement, il était magnifique ce pantalon, j'ai passé tout l'hiver avec, il était génial. Et hélas, il a une vie, quoi. Il a une durée de vie. Les accessoires. T'as dit combien de pantalons Ouais. Ah oui, on contourne sur combien? Moi je dirais 4. 4 jeans. Je trouve ça trop, moi.
4 jeans, 3. Ouais, je trouve ça beaucoup parce que ça dure longtemps, c'est assez solide. Les formes vont changer assez rapidement. Ah, mais tout également. confondu. Hein. Hein, vous prenez un jean d'il y a 10 ans, c'est importable. Donc, moi, je tournerais sur 2. Ouais. Un brut et un... Oui, Par oui, exemple. un autre. C'est largement assez. Non, non, Et si bien- t'en as plus de 2, ouais. tu t'en mettras que 2 de toute façon. Ah, ça. Moi, j'en ai 4-5, j'en mets 2. Ah, ça. C'est exactement pareil, ouais. Sauf que je disais, ouais, tout confondu, évidemment. Et les autres? Ouais. Ah, les autres, tu peux. 5. Les autres, tu Ouais, peux... Tout ce qui n'est pas jean. Ouais. J'en ai une dizaine, c'est un peu trop. Mais je pense que entre 6, 7, 8, entre 5 et 8, c'est pas mal. 6 et 8. Accessoires, sac. Moi, des sacs, j'en ai un. Ok. Et ça dure... Moi, j'en ai 2, parce qu'il en faut un. Moi, j'en ai 3. Il en faut un pour le sport. Ouais, moi, je mets Parce que tout je dans vais celui-là, pas aller en au fait. sport avec ça. Il en faut un pour tes déplacements, tes voyages, transporter des trucs, etc. Et il en faut un pour l'été, la plage. Ça compte ou pas? Ça, c'est un sac de plage, ça. Donc moi, je mettrais minimum 3. Minimum. Minimum. À moins de 3 sacs, il y a un problème. C'est que vous allez au sport avec votre sac de voyage ou vous allez en voyage avec votre sac de sport. Ce qui peut se faire, hein. Enfin, c'est pas honteux. Ouais, c'est ce que je fais, quoi. Mais, D'ailleurs, la marque, en termes de sac à tout faire, si vous avez 100 balles et que vous voulez un sac à tout faire, sport, déménagement, voyage, tout, Napiriri, Napijiri, c'est à peu près imbattable. C'est les plus grands, ils sont méga solides, ça vaut 100 balles, ce qui est toujours trop cher pour du tissu, hein. Enfin, pour du coton, mais franchement, c'est à peu près imbattable. Donc entre 3 et 5. Et ça dure combien de temps? À mort, à vie. Parce que là, il n'y a pas de question de forme, il n'y a pas de question de coupe. Là, c'est quand c'est irréparable, quoi. Donc là, on est à 10 ans, avec 2 réparations. Ça peut tenir 10, 15, 20 sans problème. Donc j'aimerais qu'on voit la différence. Tout à l'heure, on reparlera de qualité. On verra que la qualité est un critère subtil et que parfois, il y a des prix justifiés et des choses qui ne durent pas. Il y a des prix justifiés et des choses qui durent. Et que qualité, beauté et élégance, c'est malheureusement pas la même chose. Là, on va dire qu'on est plus sur du style que sur de la durabilité. Je le fais durer en le faisant réparer. Néanmoins, juste pour que, comme tu m'as dit il y a hors caméra, il y a 30 secondes, que tu avais du mal à passer le cap Zara, Minelli, etc. Voilà. Si tu sens comment dire, l'absence de souplesse, le côté cartonneux et le côté froissable de celui-ci et le toucher, la finesse du grain. Tu vois là, le grain comme il est gros là, on peut quasiment le voir à l'œil nu, il fait 2 mm. Tu vois là? C'est comme si tu comparais la peau de l'intérieur du coude à la peau Voilà. Ça, c'est ça. c'est le coup, là. Ça, là, c'est ça. Et ça, c'est ça. Donc imagine que le corps de ta future petite amie soit tout comme ça. C'est-à-dire que tout son corps, c'est la peau de son coude, en fait. Et tu la prends dans tes bras et c'est un coude géant. Et C'est un crocodile, en fait. et imagine que tout soit ça. Tu vois la différence? Ouais. Et ben c'est ça.